Voilà, c'est Barbe Jaune, le Belge. Nous sommes devant Beaubourg. Voilà. Salut les amis, ça va bien? Ça va? Voilà, ça commence, s'il vous plaît. Ouais, 18, 17, 16, 12, 22. Bon, le nombre n'a rien à voir avec le bien, comme vous savez. Alors, j'ai une bonne nouvelle, hein, les gars. Moi, je viens de Bruxelles et j'étais récemment dans le centre, là, et j'étais boire un verre avec Ursula. C'est cool. Eh ben les gars, vous vous trompez, elle est vraiment sympa, je te jure. Ouais, elle est mignonne et tout, petite tailleur, machin, tout le bazar. Vraiment chouette, vraiment sympa. Donc on a bien discuté, c'était vraiment sympa. Elle a plein de bonnes idées, hein, donc il faut pas croire comme ça, là, vous la voyez à la télé, elle a l'air comme ça. Non, 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 elle a plein de bonnes idées, mais surtout pour vous et sans vous. Et donc, en fait, la première petite bonne idée très simple qu'elle a, c'est de faire un Race de Milan en Europe, quoi, avec elle comme chef dans un premier temps. Donc vraiment cool, quoi. Bon, voilà, moi j'ai bu mon petit café avec elle, c'était vraiment sympa. Donc, comme ça vous le savez, vous voyez, on ne peut pas dire qu'on ne le savait pas, hein, elle est en train d'installer gentiment un Reich, donc c'est-à-dire un endroit où des décisions sont prises au-dessus de vous sans vous et qui ne vous sont pas favorables. Alors les amis, je ne veux pas vous faire peur, hein, on n'est pas là bon pour ça, mais ça s'appelle la dictature, quoi, tout simplement. Donc il y a 100 ans, ils ont raté leur coup, bah, ils réessayent de nouveau. Hein. Alors il se dit, je sais pas, je suis pas dans les arbres généalogiques, mais enfin il se dit que son grand-père était un nazi. Bah écoute, c'est dans le sang, quoi. Hein. Klaus Schwab, pareil. Donc voilà, les nazis sont de nouveau au pouvoir. Alors mine de rien, ils vont prendre des décisions au niveau supranational, donc vos parlements n'ont rien à dire, le Parlement européen n'a rien à dire, et donc c'est une clique de quelques personnes bien intentionnées, encore une fois, je vous dis, elle est vraiment sympa, qui va prendre ça en charge. Voilà, alors on a deux positions. Bon ben soit on regarde, on rigole, on va boire un verre, soit on s'oppose gentiment, soit on fait tout ce qu'on peut pour empêcher l'infamie de revenir, quoi. Alors je suis venu de Bruxelles aussi avec quelques souvenirs. Il y a peu, il y a des gens parmi nous qui ont souffert bien plus que nous. Je pense par exemple à Julian Assange. Eh bien, à Bruxelles, figurez-vous qu'il y avait, et vous allez voir, je ne vous dis pas ça pour rien, il y a un comité Assange. Alors faut les voir, hein, les gars, comité Free Assange. Ils sont, sans déconner, ils sont 8 ou 9, moyenne d'âge 123 ans, c'est un truc impressionnant à voir. Et donc j'y étais quelques fois, et franchement on avait l'air de rien, tu vois, oui malheureux, avec des cannes, Free Assange, ok. Donc on avait beau se foutre de notre gueule, bah, néanmoins les gars il est quand même sorti. Alors il n'est pas sorti grâce à ça, mais il est sorti grâce à tout ce qui a fait qu'il est sorti. Excusez-moi pour le dire comme ça, mais on s'est compris. Donc oui, c'est un des grains de sable qui a empêché cette machine infâme de perdurer. Alors évidemment, il a passé quelques semaines de trop en tôle, le gars. Mais allez savoir hein, combien de temps ça aurait pu durer. Mandela, c'était je sais pas quoi, une trentaine d'années. Donc voilà, rien ne sert à rien. Y compris des choses qui ont l'air sur le moment un peu malheureuses, un peu laborieuses, un peu que sais-je. Hein, suivez mon regard. Eh bien non les amis. Au final, bah, la résistance souvent ça gagne, quoi. Et alors c'est bien intéressant, c'est bien juste d'y être avant, pendant et après, hein, après aussi, voilà. Alors, dernière chose, hein, on va pas monopoliser la parole, après je te la passe Valérie. Bon, alors, on a ici quelques sportifs, ici. Bon, il y a des joueurs d'échecs, je vois, il y a des joueurs de Go, mais enfin, il y a aussi autre chose. Alors moi, une des choses qui m'a le plus ému dans cette histoire, hein, j'ai déjà l'âge que j'ai, c'est, ça m'a toujours tué. T'as deux boxeurs qui se tapent dessus, mais alors bien comme il faut, tu vois, pas comme nous au café, eux vraiment bien. Une carrière durant, bon voilà, ça se martèle comme il faut. Et ben, tu les vois 20 ans après, hein, c'est les meilleurs amis de la Terre. Donc je ne sais pas comment ils font, mais il y a ce rapport humain d'une fraternité sans nom, de la part de gens qui se sont tapés dessus, mais parfois à s'en tuer. Je vous demande de réfléchir à ça quelques instants. Maintenant, vous allez être à 50 contre moi parce que je vais vous dire une horreur. L'histoire avance, les flics nous ont tapés, on fait toutes sortes de choses. L'histoire avance, figurez-vous qu'à la dernière manifestation Gilets jaunes à Paris, nous étions peu nombreux la semaine passée, et bien à la fin de la manif, il y a eu un petit coucou aux flics, l'air de dire bon ben voilà, merci à la prochaine. Et bien ils ont ouvert leurs fenêtres et ils ont fait comme ça. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser, enfin j'ai une petite idée, mais je vous soumets ça les amis. Mettez un peu tout ça, mettez un peu le puzzle ensemble, parce que l'idée n'est pas de s'en faire des amis, mais l'idée c'est qu'ils ne soient plus nos ennemis. Parce que nos chers enculés d'en haut, pardon je l'ai dit, excusez mesdames, eh bien, ils n'ont en fait pour asseoir leur infamie et leur merde que, évidemment, la force publique, dit-on, hein, les forces du désordre. Eh bien, je vous invite à réfléchir à tout ça. L'histoire avance, et bon, la page est blanche, on peut écrire des choses. Eh bien, les amis, écrivons-les en jaune,
C'est la meilleure touch qu'on ait vue ces quelques années. Ces siècles passés, même chose. Voilà. Alors on me dit, oui, bon, les Gilets jaunes ont fait leur temps, c'est terminé. Ne soyez pas nostalgiques, c'est terminé. Non, je suis pas du tout d'accord. Quand il y a une guerre, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de timing. Tant qu'on vit l'infamie, eh bien on lutte contre elle, quoi. Les Gilets jaunes ne sont pas morts, le feu est là. Ceux qui pensent qu'on est moribond, eh bien se trompent. On voit qui a gagné à la fin de la partie, pas pendant la partie. Courage à vous tous les amis, courage à vous tous. Mais je sais que vous en avez, donc je ne m'inquiète pas à ce propos. Salut les amis, bisous. Voilà, c'était Barbe Jaune. À tout bientôt.